Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Benefaidio de quoi? Non, c'est pas ça, c'est le kiosque. Nous sommes de retour. Maintenant, les vacances sont terminées. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Vous êtes tranquillement installés pour le tout nouveau numéro du kiosque ce soir sur Zouk Télévision. Je profite déjà aussi pour les nouveaux arrivants, puisque depuis une semaine, nous sommes diffusés aussi sur la chaîne Orange, canal 42. Nous sommes aussi diffusés sur Télé Caraïbes. Donc voilà, si vous nous découvrez pour la première fois, soyez les bienvenus sur Zouk Télévision, puisque la télé d'Orange nous permet d'être diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe, sur la Guyane, sur Saint-Barth et Saint-Martin. Ça nous ouvre quand même pas mal de nouvelles personnes qui peuvent nous voir. Bonsoir, Maître Philippe, comment ça va? Ça va encore. Je te vois bien bronzé. Tu étais autour des halls? Non, j'ai plus lâché ça. Non. Quel que soit mon âge, j'ai beaucoup d'activités physiques chaque jour, de la natation, de la marche. C'est une bonne activité, ça, la natation. Oui, excellent. Donc si je veux maintenir la forme ou continuer à tromper l'adversaire, il faut que je continue. Merci Philippe. Bonsoir Michel, encore un autre féru de sport. Bonsoir Michel. Oui, malgré quelques petits problèmes articulaires, je continue effectivement. On va conseiller précisément la natation. J'ai essayé autant que possible d'aller le plus souvent possible. D'accord. Pendant cette période-là. Bien. Où le rythme des activités est moins soutenu. Mais je te trouve plus frais. Tu as commencé la natation déjà? Oui, j'ai commencé. Tu vois, c'est pas seulement ton genou qui en bénéficie. Le visage me paraît radieux, c'est bien. Tout à fait. Bronzé aussi, c'est bien. Et puis quand même, il est certain que, ayant moins d'activités quand même, notamment, on a interrompu l'apparition de justice un petit peu pendant le mois d'août. Donc, c'est quand même... c'est tous les 8 jours. Bon. Oui, c'est bon. D'accord. C'est lourd. Bon. Il faut Alors, on voit à l'antenne le nouveau journal, Justice, un contexte dangereux et préoccupant. Prenons en main les choses. Alors, Charles, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à toi. Et le journal pendant le mois d'août, je pense qu'on a fait relâche. On a fait relâche, oui, tout à fait. D'accord. Bon. Tu vas bien, ça va? Oui, très bien. Bonnes vacances? Bonnes vacances reposantes. Et par contre, je n'ai pas encore repris le sport, donc... mes voisins de droite me font un petit appel très sympathique qui va me faire reprendre mes bonnes habitudes. Ah ben oui. Et reprendre totalement ta ligne. Et essayer de reprendre ma ligne. J'ai 4 kilos. Comment tu veux ça? Malgré la veste, il a l'œil. Il a l'œil. Oui. Ça se voit. Pendant les vacances, tu t'es laissé tenter. Je me suis laissé aller, oui, tout à fait. Grégory, est-ce qu'on peut revoir ce que tu avais mis en antenne pour Charles, s'il te plaît? Ah oui. Voilà, insolitude. Alors des nouvelles de... Ah oui, là on voit effectivement que là, c'est pas le... Comment ça s'appelle pour faire de la retouche photo? Oui, non, c'est pas Photoshop. Là, c'est moi vraiment. C'est moi vraiment. D'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quelques nouvelles de ce livre? Ben oui, j'ai des accueils très favorables. J'ai des personnes à la faveur de rencontres inopinées. Je fais des petites dédicaces. Ça me fait très plaisir. Oui, tout à fait. Et ce sont des personnes qui apprécient à diverses mesures. Il y a des critiques qui sont courtoises et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus acerbes, mais je prends. Et j'ai dit que c'est moi qui ai écrit le recueil, mais c'est le leur. Et donc, quand on le lit, on se l'approprie, on le vit, on le critique, on le rature, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Ce sont mes expressions personnelles, mais quand on se l'approprie... bien évidemment, ça devient son recueil à soi et on en fait ce qu'on veut. Et on a le droit, bien sûr, de le critiquer. Je ne me prends pas au sérieux du tout. Bien. Voilà. Bonsoir Béatrice, ça va bien? Oui, bonsoir. En pleine forme, souriante. Oui, toujours. Oui, toujours. C'est bonsoir vacances. aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et bonsoir à vous, messieurs, les chroniqueurs, que je suis très heureuse de retrouver d'ailleurs. Vacances, pas ni vacances. Quand on a fait une campagne, on a utilisé ses congés annuels. Donc on reste au charbon, même pendant la période dite de grandes vacances. Voilà. Donc je n'ai pas pris de vacances. D'accord. On a utilisé aussi ses moyens financiers. Voilà. Donc on n'a plus l'argent non plus pour partir en vacances. Voilà, ça, on en reparlera, mais c'est intéressant de redire à quel point
l'investissement, l'engagement politique est chronophage, mais énergivore, mais également budgétivore. Voilà. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on vit en politique pour gagner, prendre de l'argent. Oui, souvent, la plupart du temps, on en perd beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir, s'il te plaît, Grégory, le panneau concernant les télévisions, les chaînes, pardon? Je suis très contente, moi, d'ailleurs, d'avoir maintenant Zouk TV sur... Tu n'avais pas Zouk TV? Non, je regardais du coup en sur YouTube. Oui. D'accord, voilà. Donc, Orange, la télé d'Orange, c'est canal 42. Sur Canal Sat, c'est canal 29. Canal 42, Orange. Oui, Orange. Sur Canal Sat, c'est 29. SFR, c'est 312. Et sur TV Caraïbes, il semblerait qu'il y ait un souci. Je ne sais pas si c'est Canal 6 ou Canal 7. Donc, de toute façon, on est là aussi diffusé. Donc, nous sommes contents d'avoir un plus grand nombre de personnes maintenant qui peuvent regarder Zouk Télévision. Donc, tant mieux. N'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine, mais c'est vous qui participez aussi à la renommée de la chaîne, hein, et pour beaucoup, parce que les gens n'ont pas arrêté de me dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont là, vacances, en vacances. L'actualité ne s'arrête pas. Hein. Parce que Michel a eu à venir aussi ici pendant les vacances, tu as fait une émission. Au début, oui. Voilà, donc les gens... Non, l'actualité continue. Alors, notre président qui rentre de vacances, M. Emmanuel Macron, qui dit que l'abondance c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le président de la République française, pour le premier conseil des ministres de cette année? On commence avec Philippe, peut-être? Oui. Oui, j'étais perdu dans mes rêves. Oui, mais je pense que Macron, les propos de Macron, c'est une stratégie. Je n'ai pas dit qu'il ne dit pas la vérité, mais c'est une stratégie de communication pour déjà nous préparer à ce qui nous attend, n'est-ce pas, le 1er janvier de l'an prochain, d'accord? Je pense, oui, avec la fin des aides, est évident que la fin de l'insouciance et de l'abondance, payer le prix de la liberté, et alors c'est une formule encore plus mystérieuse, celle-là, et qu'il faut effectivement creuser. Ouais. Mais c'est évident que ça n'annonce pas de bonnes choses. Écoutez, moi je ne suis pas économiste. J'admire les économistes parce que pour moi, ça ne m'étonne pas. On a distribué tellement de milliards, on continue à les distribuer, ces milliards. Je ne sais pas d'où ils sortent. J'ai vu qu'aussi au niveau de la parité dollar-euro, l'euro est sous le dollar. Alors, tout ça, moi qui ne suis pas spécialiste, je sens qu'il va nous arriver quelques problèmes. Est-ce qu'on doit se préparer à une éventuelle guerre avec les Russes? Ça, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Mais enfin, Poutine, lui, il est en train vraiment d'organiser un nouvel ordre mondial, c'est évident. D'accord. Je vais dire certaines choses qui vont me coûter peut-être cher, mais ça n'a pas d'importance. Je crois qu'on se rend compte, que l'Occident se rend compte maintenant qu'il n'est pas le centre du monde. Ok? Ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui a donné toute la lumière à la planète. Ok? Et il faut être raisonnable. Et c'est l'occasion pour nous de nous rendre compte que l'Occident, il a aussi commis beaucoup de crimes, n'est-ce pas? Okay? Oui. Pas besoin de le rappeler. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. Sur quoi ça va déboucher, je n'en sais rien. Et puis, c'est assez curieux, les échanges économiques qu'il y a durant la guerre. L'Ukraine continue à vendre, recevoir. Il y a des échanges qui se font. Et surtout, ce qui est inquiétant, où vont les armes, n'est-ce pas, qui sont données à l'Ukraine? Ok, il paraît qu'il y a effectivement des détournements d'armes et tout cela, je trouve, est bien inquiétant. Plus le chantage du nucléaire. Bon, c'est pas... il faut... de quoi être inquiet. Oui, et prier le ciel. Je ne sais pas, prier Dieu, je ne sais pas, mais prier le ciel, n'est-ce pas? Et que l'homme revienne à la raison. D'accord. Je voulais juste... Mais je vais lancer la formule, on va y revenir. J'ai retrouvé un proverbe juif qui est porteur de réalité, qui dit ceci: l'homme pense, Dieu rit. Ça ne veut pas dire que la femme ne puisse pas penser. Un bébé, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Mais c'est le fondement d'une certaine vision de dérision du monde. Et c'est porteur de doute, le doute philosophique. Bon, je termine là. Allons voir ce qui va se passer. Mais ça annonce des choses. Eh bien, nous commençons par écouter Michel sur ça. Oui, alors, les analystes, je dirais, bien en cours,
disent que Macron a voulu répondre à une critique qui disait que jusqu'ici, malgré les élections, il ne donne pas de cap, il ne donne pas de direction, d'autant que les premières réunions de l'Assemblée nationale ont révélé l'absence de majorité absolue. Et qu'il a fallu, en fait, pour faire passer les textes, notamment sur le pouvoir d'achat, il a fallu obtenir un compromis, quoi qu'on en dise, avec les républicains, c'est-à-dire la droite, ce que je dirais la droite classique, la droite républicaine, en quelque sorte, et obtenir la neutralité dans certains cas, pour ne pas dire le vote, dans certains cas, du Front National. Bien. Mais à l'intérieur même du camp macroniste, il y avait cette critique. Alors, si on prend les propos de Macron tels qu'ils sont. L'abondance est terminée. Bon, alors, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Il fait allusion, au dérèglement climatique qui a frappé la France de manière très violente. Bon, avec la sécheresse, et qui a révélé que, par exemple, qu'il faudra changer le type d'agriculture, qu'on ne pourra plus irriguer comme on le fait maintenant. Bon, il y a des cultures, on se demande si on pourra les maintenir, comme le maïs, comme la vigne. Bien. Bon, la deuxième chose, c'est bien sûr la crise énergétique et, à mon avis, les effets boomerang des sanctions prises contre la Russie, qui font que, en réalité, l'Europe, moins que les États-Unis, l'Europe va se retrouver devant probablement une pénurie d'énergie, de gaz. Ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Philippe. Bon. Donc, l'abondance, c'est l'abondance de l'énergie. C'est le gaspillage. De ce point de vue-là, il n'a pas tort. L'Occident est en grande partie responsable du dérèglement climatique. C'est lui qui consomme plus, qui est le plus grand émetteur, plus que nos pays sous-développés, nous, plus grand émetteur de... L'Occident, pas la France. L'Occident de manière générale. D'accord. Mais oui, parce que là, l'Occident, émetteur de gaz à effet de serre. Quant à l'insouciance, alors, je dis tout de suite que l'abondance, et c'est là où l'abondance ne concerne pas les couches populaires, parce qu'il y a des couches populaires qui n'arrivent même pas à accéder au minimum énergétique en France. Bon. Par conséquent... ça veut dire que ce sera pire pour eux aussi. Exactement. Oui. Exactement. Bon. Quant à l'insouciance, c'est pas l'insouciance de l'ensemble de la population, c'est l'insouciance, je dirais, malheureusement, du grand capital, qui ne se rend pas compte que si on veut s'attaquer réellement au dérèglement climatique, il faut changer les règles de fonctionnement de la société capitaliste. C'est Marx disait déjà au XIXe siècle que le capital épuise la terre. OK ? Donc, c'est le mode de fonctionnement guidé comme seul critère par la recherche du profit qu'il faut remettre en cause. Donc, je dis ça aux écologistes, il ne suffit pas de demander à chacun de faire une bonne action en matière de fermer son climatiseur. Il faut changer le mode de fonctionnement. Alors, c'est là qu'on attend Macron et les autres, parce que ces actions ne peuvent avoir d'effet que si elles sont faites au moins à l'échelle de l'Europe. Au moins à l'échelle. Donc, je n'en dis pas plus, mais... et bien sûr, je vais terminer quand même sur le changement de rapport de force de le monde. C'est vrai que la crise ukrainienne a révélé aux Occidentaux, eh bien,
L'Amérique latine ne condamne pas Poutine. L'Asie, très peu, et pas l'Afrique. Donc, il y a le journal de la bourgeoisie, Le Monde, a fait un éditorial il y a 2 semaines en disant l'Occident s'est rendu compte qu'il y a l'Ouest, il y a la Russie et le reste. Le reste, c'est le reste du monde. Bien sûr. Bon, ok. Philippe, sur ça, sur l'abondance, bien pardon, je pensais laisser Béatrice parler en dernier pour pouvoir mettre plus de lumière encore sur elle. Mais bon. Il veut parler en dernier? Oui. Tu veux parler en dernier? Bon, alors vas-y Béatrice. Michel a dit beaucoup en fait de ce que je voulais déjà dire, mais je crois que ce que dit Macron et ce qu'a fait Macron, on en revient un peu aux mots et aux actes, emmène à se poser des questions sur les restrictions qui vont être demandées, les sacrifices qui vont être demandés toujours aux mêmes, à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Parce que la réalité, c'est que le monde s'apprête dans les 50 prochaines années à passer peut-être à 10 milliards de personnes, mais 2 ou 3 milliards de personnes qui vivent avec un impact sur les ressources telles que les Indiens ou telles que les Africains, c'est pas grave. Par contre, 2 ou 3 milliards de plus de personnes qui vivent comme des Américains, comme des Européens, globalement comme des Occidentaux, c'est ça qui est grave. Bon. Mais la réalité, c'est qu'à nos échelles après de pays, c'est toujours la même chose. C'est quand même toujours les plus riches qui consomment le plus. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, on dit à tout le monde de faire des gestes. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la question quand même a été d'ailleurs évoquée, de savoir comment taxer un certain nombre de déplacements qui se font en jet privé parce qu'ils sont hyper consommateurs. Pour chez nous, la question, par exemple, également, se pose de savoir comment rationaliser les déplacements maritimes, parce que un cargo, c'est 50 000 en pollution, c'est 50 000 voitures, ou si c'est pas plus, je crois même que je suis faible dans ça. Alors, je crois que la population en général commence à comprendre, pas seulement la population française, mais c'est qu'on revient quand même à des rapports de lutte de classe qui sont très forts et à des rapports de domination qui sont aussi du domaine de la faim. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient l'habitude de pouvoir gagner correctement leur vie, avec des foyers qui se retrouvent à 2 à travailler, à ne pas pouvoir manger correctement, et au 15 du mois à vivre sur un découvert autorisé. Il y a évidemment une baisse d'abondance, mais en même temps, alors les mots sur l'énergie, sur les ressources, on les entend bien. Par contre, la réalité, c'est que l'abondance, elle se matérialise aussi par le capital, dont a parlé tout à l'heure Michel. Et l'année dernière, en pleine crise, depuis 2 ans, les principales fortunes du monde ont fait des milliards et des milliards. En France, par exemple, les 500 premières fortunes de France ont fait 300 milliards de bénéfices. 300 milliards de bénéfices, c'est ce qu'a coûté à l'État en aide aux entreprises et tout ça, la crise sanitaire, en aide, en politique sociale et tout ça, la crise sanitaire. Donc c'est pour dire. Alors, quand le président dit ça, on a envie du coup qu'il tourne la tête vers les principaux concernés et qu'il demande à un moment à ceux, 1, qui consomment le plus, 2, qui participent le moins, parce qu'on a une réalité, en tout cas ça sera les luttes qu'il faudra peut-être mener, mais la réalité c'est que les plus riches sont ceux qui participent le moins à l'effort national, notamment par l'impôt, proportionnellement. Ceux qui ont le moins de revenus, notamment par le biais de la TVA, chez nous par l'octroi de mer, qui est perçu sur la quasi-totalité des biens, les personnes les plus pauvres, proportionnellement, payent plus d'impôts que les personnes les plus riches, qui se sont de toute façon, depuis des décennies, organisées pour être défiscalisées et déduits de toute contribution. Voilà. Donc ça s'adresse plutôt à ses amis, enfin à ses amis, au grand capital. Non, malheureusement, ça s'adresse aux petits. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on va vous serrer encore la ceinture. Petits, voilà. Mais nous, on aurait espéré
enfin moi j'aurais espéré, qu'il ait un propos fort en disant bon les gars, vous avez peut-être déjà fait assez d'argent, c'est-à-dire que vous allez crever 50 fois plus riche que éventuellement vos parents ne l'étaient, si c'est pas 500 000 fois plus riche, ça va pas vous aider à vivre plus longtemps, peut-être que vous pouvez vous arrêter là, voilà. Okay. C'est... Oui. Charles? Oui, je souscris à tout ce qui a été dit. Et j'ai voulu parler en dernier parce que j'ai trouvé les propos vraiment très clairs. Hein. Donc, je me décale un petit peu par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, j'ai vu dans le propos de Macron de l'incertitude et peut-être de la peur. Hein. Il ne sait pas où il va là. Et quand il parle de période d'insouciance et qu'il parle d'abondance, on n'était déjà pas en abondance, je suis désolé. C'était comme Béatrice l'a dit, les gens riches qui étaient dans l'abondance. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffraient. L'année dernière, on avait 1% de taux d'inflation, 1% en septembre de l'année dernière. Aujourd'hui, on a 6% en France. En Grande-Bretagne, c'est 13%. Je rappelle quelques chiffres. L'énergie, c'est plus 39%. En un an, l'alimentation, l'alcool et le tabac, plus 10%. C'est ça la réalité. Et quand j'entends Mme Lagarde et la politique de la Banque Centrale Européenne parler de manipulation des taux d'intérêt, en fait, pardon, grand respect pour ces personnes qui sont brillantes, je n'ai pas leur compétence et leur capacité d'analyse. Mais là, on se trouve face à une crise d'inflation qui est une inflation par les coûts. C'est-à-dire que le pétrole, le gaz sont raréfiés, donc ça coûte plus cher. Et comme ça coûte plus cher, tout va augmenter. Parce que la production en général va augmenter. J'entends des critiques dire... Même le rhum semble-t-il va augmenter par rapport à l'Ukraine. Et pour cause, on rigole avec ça. Quoique le rhum, excuse-moi, le rhum, c'est quand même la bagasse qui fournit l'énergie des distilleries. Mais non, mais ça je veux dire, parce que le cultivateur de pastèque, ou bien il faut bien qu'il achète son essence, il faut bien qu'il achète les intrants, il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Et de ce fait, il est obligé d'augmenter par répercussion les prix de sa production. Moi, je vais au marché de Fort-de-France ou à Saint-Pierre, je constate que les prix ont évolué. Je ne me permets pas de faire cette remarque-là parce que je sais que lui, il a dans les intrants une augmentation des prix, tout simplement parce que la raréfaction de l'énergie est structurelle. Ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. Là, je pense qu'on est dans une situation paradigmatique, c'est-à-dire qu'il faudra réinventer, je suis d'accord avec Michel, il faudra réinventer une manière de vivre. Plus vite qu'on le pensait. Mais voilà, parce que la crise... Faut peut-être aussi quand même repenser les bénéfices. Absolument. Parce que le fait d'aujourd'hui, à partir du moment où on a un facteur de constitution du prix, comptant, qui évolue, se dire inlassablement que l'on doit répercuter sur le prix et que jamais on doit gagner moins, ce qui est pourtant le cas des consommateurs. Avec le même montant de salaire, ils doivent pourtant assurer la même chose. D'accord ? Bon, excuse-moi. Et la crise ukrainienne, en fait, elle a accéléré les choses. Ce qui devait se faire en 15 ans se fera en 2-3 ans. C'est ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Vous pensez vraiment que Poutine a l'intention de perdre cette guerre ? Moi, je ne crois pas. De la manière dont il s'est engagé là. Et moi, je pense aussi que les États-Unis, avec les 6 milliards qu'ils ont déjà mis dans l'histoire, ils n'ont pas l'intention d'abandonner l'affaire. Donc on n'est pas entré dans une crise qui va durer. Et si cette crise dure, eh bien on va se trouver en situation de difficulté. Alors j'entends bien qu'il y a une remise de 30 centimes d'euros à la pompe pour les automobilistes. J'ai une amie qui est partie en France. Elle a frisé les 3 euros à la pompe dans une station-service en France. 3 euros, 2,70 euros et quelque chose, parce que les stations-service ne pratiquent pas un nivellement de leur prix en France. Ça dépend des réseaux et ça dépend de l'éloignement de la station par rapport à un approvisionnement. Mais 2,70 euros. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de socialisation d'inflation, parce que quand on fait des efforts, et on limite, on dit que l'État limite les effets de l'inflation. Qui paie ? Le contribuable. C'est nous. Mais le contribuable, ça ne doit pas être le petit. 300 milliards de bénéfices dégagés pendant la crise Covid par les plus riches, eh bien c'est à eux de supporter ces conséquences-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que l'économie telle qu'ils la connaissent pour être des praticiens, pour des techniciens éminents, ils se trouvent face à une situation qui est totalement, qui était inenvisageable, une situation totalement surprenante, avec un pays qui attaque un autre
Et puis, mesure de rétorsion, on ne veut pas acheter son gaz, etc. On croyait mettre la Russie en difficulté. Aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est les pays de l'OCDE qui sont en difficulté. C'est Erdogan qui se frotte les mains parce qu'il est remis dans le centre de l'échiquier politique mondial, parce qu'il réussit par des petits stratagèmes à avoir le beau rôle. Mais aujourd'hui, j'ai vu dans le propos du président un manque d'assurance, de l'incertitude et même peut-être de la peur. Il a été réélu et puis il se trouve à devoir affronter une situation qui est vraiment difficile. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Et sans majorité qui plus est. En plus. Alors là, on va déboucher certainement sur une crise politique. Mais s'agissant un tout petit détail du rhum, enfin, c'est un produit que... Je n'ai pas le rhum, oui. Mais sans du rhum, il y a quelque chose. Bon, d'une part, le prix du rhum avait déjà augmenté à cause de la fiscalité, ne l'oubliez pas. Mais par contre, je ne savais pas que le verre était produit par l'Ukraine. Moi non plus. Et de ce fait-là, bien sûr, eh bien, il y a un problème au niveau du rhum. D'où, comment on va faire? On va revenir au vieux système de la consigne. Je voulais apporter ce petit détail. Oui, j'ai entendu une responsable de Nesson demander aux gens de ramener la bouteille de Nesson éventuellement. Ils auront une petite réduction. C'est la responsable. Oui, 50 centimes en moins sur... Bien sûr, mais c'est le système. Alors, le cinéma aussi, il semblerait que le cinéma va augmenter d'1 euro, ou sinon ils vont devoir mettre la clé sous la porte, semble-t-il. Madame Élisée qui disait ça sur RCI. Donc, c'est une augmentation globale, la tarification. C'est une augmentation globale, qui était prévue. Et il y a une intervention, n'est-ce pas, du cinéma dans l'outre-mer, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cette augmentation ne se fasse pas, ok? D'accord. D'ailleurs, je tiens à souligner en matière politique, c'est quand même rassurant pour moi qui suis le vieux politique, de voir que les 4 députés de la Martinique travaillent ensemble, ok? Oui. Et se mettent ensemble pour aboutir à certains objectifs. Okay. Giovanni William, je crois, a dit qu'il va faire le relais pour cette histoire. Non, mais je trouve ça... Petit détail, il y a quand même un changement d'atmosphère politique très rassurant et très rassénérant. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose, oui, juste très rapidement rappeler également que les rapports de force sont aussi des rapports démographiques. Et rappeler que le continent asiatique aujourd'hui, dans lequel est intégrée d'ailleurs la Russie, c'est plus de 3 milliards de personnes. Donc, c'est juste dire ça. Tu parlais de la consigne, mais moi j'ai connu enfant, les yaourts Lité, les yaourts Courville, tout ça. Les pots. Les petits pots. Les sodas. Les pots. On les remettait. On les remettait. Et les sodas. Bien sûr, les sodas. Mais je peux... C'est ça qui veut... Je me permets de défendre Macron. C'est ça la fin de l'abondance aussi. Du gaspillage. Oui. Ouais. En même temps, c'est pas le consommateur qui l'a mise en œuvre. Alors, ceci dit, non, mais c'était un clin d'œil. Oui. Ouais, tu as raison. Mais il y a quand même. Parce que nous avons tendance, nous, en Martinique, à limiter notre regard à ce qui se passe en France. La France, la Martinique. Bon. Mais sur cette question, sur la réflexion de Macron, je crois que Macron, malgré tout, même si c'est un adversaire politique, il a quand même une vision quand même globale. Holistique. Bon, politique. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une vision politique. Bon. Il y a quand même, c'est vrai, en Occident, on l'a dit, il y a une certaine forme d'abondance. Je dirais pas d'abondance, de gaspillage des ressources. Il y a une certaine forme d'insouciance. D'ailleurs, la petite militante écologiste, je crois suédoise, Greta Thunberg, a essayé de réveiller les opinions publiques sur ces questions-là. Bon. Et puis un troisième terme qu'il a utilisé, je relisais mes notes, les évidences. Des choses que l'on répète, qu'on croit, qui sont immuables. Bon, mais or là, on est au pied du mur d'un certain nombre de choses que disent les scientifiques, le GIEC, par exemple. Groupement international d'études sur le climat, oui. Voilà. Bon. Qui dit qu'on a déjà usé toutes les... Voilà. En mois de juin, en France,
on a déjà avait usé déjà toutes les ressources naturelles à disposition. Au mois de juin. On vivait à crédit sur la nature. Ouais. C'est sûr. Bon. Donc, d'une certaine manière aussi, les crises sont parfois le moment où on peut faire des Des mutations. changements, ouais. Tout à fait. Bah, alors, toute la question est de savoir quelle mutation, au profit de, comme vous disiez tout à l'heure, au profit de qui et dans quelle direction. Mais Macron dit ça, est-ce que ce ne sont pas simplement des mots de Macron? Ce sont des mots, mais est-ce que ça va mettre, est-ce qu'il y aura une mise en œuvre derrière? Ah, Non, mais c'est le constat. nous sommes d'accord. Aujourd'hui, c'est le constat. Non. Il faut savoir que 1% d'augmentation des encours, enfin des taux d'intérêt, c'est 40 milliards pour le budget de l'État français. 1% d'augmentation. Or, on n'est pas là, aujourd'hui, dans une spirale inflationniste. Deuxième élément, sans vouloir me réjouir, mais quand c'était la période de disette pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour le Venezuela, je n'ai pas entendu des grands pays occidentaux s'en émouvoir. Et aujourd'hui, on est en train d'entrebâiller une période de difficulté, la fin de l'abondance, et tout de suite, tout le monde pousse des cris d'orfraie. c'est pourquoi je ne suis pas tellement. Je pense Enfin, qu'il c'est faut la fin voir de de l'abondance manière. pour les plus pauvres. Hein, encore pour les une plus fois. pauvres, pas pour les Moi, plus je riches. pense que Si dans tant cette est affaire, qu'on il faut puisse voir dire qu'il y a eu de l'abondance les choses un de jour, manière c'est dialectique. Il y a dans les propos de Macron reflètent une certaine réalité, une certaine perception d'une certaine réalité, mais d'un point de vue, je dirais, alors ce qu'il faut aussi ne pas faire, c'est verser dans le... Parce que c'est ce que l'on fait habituellement dans les périodes de crise. On verse dans le catastrophisme pour faire accepter des sacrifices. Voilà. Okay. En même temps, il dit déjà que la liberté se paye. Oui. Non, mais il dit déjà que la liberté se paye. Bon. Et la liberté Alors, qu'il évoque, elle est susceptible d'être la liberté énergétique, notamment. Tout à fait. C'est pour ça. Bon, je me permets de citer l'éditorial de Justice, parce que il se trouve que Justice a abordé à peu près le même sujet. Mais nous avons conclu de manière différente. Nous avons mis, il faut prendre en main les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement être des spectateurs de ce monde. Il faut que les citoyens, que les forces politiques imaginent des solutions progressistes. Parce que ce que Macron veut faire, c'est nous imposer des solutions de régression, notamment de régression sociale, sur les retraites, sur l'assurance chômage, tu comprends? Sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas les salaires, okay? On augmente les primes, mais on n'augmente pas le pouvoir d'achat. Bon, on recrute au rabais, des enseignants au rabais, alors que le même Macron dit qu'au-dessous de 2 000 euros, ce n'est pas acceptable qu'un enseignant soit payé au-dessous de 2 000 euros. Bon, donc, et c'est pour ça que l'issue... Moi, je voudrais donner un élément positif. Hein. J'ai cité Marx tout à l'heure. L'humanité ne se pose des problèmes que au moment où elle est en mesure de les résoudre. Sans vouloir être docteur, il y a Rostov, les 5 étapes de la croissance, voilà, TECOM, un américain. Voilà, un économiste américain qui a parlé de démarrage, production, consommation de masse, maturité, c'est-à-dire quand le système va bien, saturation, donc il y a crise, voilà, et puis à ce moment-là, il y a redémarrage. Et donc, c'est la fameuse théorie des crises cycliques de la croissance capitalistique. Maintenant, aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, on peut faire beaucoup plus de social et on peut bien sûr savoir qui a gagné énormément pour prendre chez qui a gagné beaucoup. Voilà, on va passer à notre sujet parce que sinon on fera que ce sujet là, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant, mais juste pour dire en fait, non, c'est pour ça qu'on a traité en partie les autres. Hein. Juste pour dire qu'à un moment, en fait, notamment ceux qui achètent le plus ou le plus de moyens sont au maximum de leur capacité de consommation. Les gens qui sont à 1 200 € sont au maximum de leur capacité de consommation. Et donc c'est bien pour ça qu'il nous a été donné de dire qu'il y a plus d'intérêt économiquement aujourd'hui, eu égard à la situation, à faire des relances, comme on dit, par la demande, c'est-à-dire par le biais de l'aide
directement versées aux citoyens, donc par la consommation, que par l'offre, c'est-à-dire des aides aux entreprises. Parce qu'au final, quand vous avez 1000, mais que vous dépensez déjà que 800, les 200 ou que vous avez, ou les 1000 que vous avez en plus, en fait, vous allez les épargner. Quelqu'un qui a 1200 € et à qui on donne 200 € a de fortes chances de dépenser ces 200 €. Bien. Bref, voilà. Alors, les vacances 2002 à la Martinique, le tourisme, les sorties... 2002. Pardon, 2022. Pardon, Je ne me rappelle pas de... Le tourisme, les sorties, sans passe sanitaire, parce que ça, franchement, il y a une soirée, c'était blindé partout. Hein. Je sortais des Trois-Îles un soir dans la semaine, hein, et chaque fois j'oublie le nom de cette boîte de nuit sur la route des Trois-Îles. Il y a un radar là, mais j'étais dans le sens Trois-Îles, Fort-de-France. Oasis. Ouais, oui, c'est ça, je crois que c'est l'Oasis. Je crois que c'est ça. J'ai rencontré un embouteillage pour les gens qui sortaient donc de Fort-de-France vers le sud. Donc moi je sortais, je passais là. Les voitures étaient à l'arrêt. Il était quelle heure? Il devait être 20h ou 20h30 seulement. J'avais Et jusqu'à là où il y a le grand centre commercial plus loin, les voitures étaient à l'arrêt. Je me suis dit, une soirée qu'il y avait. Une soirée simplement. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait rien de grave. Les soirées étaient blindées et c'est vrai, sans passe sanitaire, on pouvait se poser certaines questions. Le tour des Yoles, enfin. Il y a des fanatiques qui sont contents là pour le retour de... On n'a pas encore la mer au beau, mais on a pas... Quoi? Oui, mais mais on est en Martinique, Mano. Moi, j'aime bien la course. Voilà, c'était une très très belle course, c'est une belle course tactique. Et il faut quand même remarquer qu'une équipe avec un jeune patron, entre guillemets, a remporté ce tour et a fait montre d'une assurance, une dextérité particulière et vraiment félicité aussi tous ceux qui ont participé à cet événement, singulièrement les sportifs, et dire d'ailleurs à tous, et dire aux associations d'ailleurs qu'il faut qu'elles sollicitent, outre les entreprises, parce qu'il y a du sponsoring, mais peut-être qu'il faudrait aussi solliciter le commun des mortels, et donc le Martiniquais, pour que pendant l'année, ils puissent aider aussi ces associations sportives à survivre. Sur le tour des Yoles, on a Charles. Moi, une Yole du Marin, c'est bien. Ouais. C'est une Yole du Marin qui a gagné. Oui. D'accord. Enfin, moi, mon ami Félix Perry, il a bien bataillé, il a fait une belle course, hein, vraiment, c'est un grand champion. Mais l'arrivée à Fort-de-France était spectaculaire. Magnifique. Oui. Ceci étant dit, bon, les cartes sont un petit peu rebattues et puis finalement, c'est bien, on voit, c'est le sport. Tout à fait. On voit que la glorieuse incertitude du sport a prévalu là, et ce n'est pas que Trinité François, donc le Marin est rentré. François Robert. Robert aussi, pardon. Robert François. Le combat, c'était surtout... Avant, on on avait 3 Yoles du François qui étaient en tête pratiquement chaque fois. Donc le combat, c'était Robert et voilà. Enfin, le Marin est rentré, c'est très bien. Et puis, concernant l'autre thème là, sur la Baca... Alors, est-ce que c'est Baca Festival ou est-ce que c'est Baca Festival ou Bacanal? C'est quoi? Le Baca Festival. C'est Baca Festival. D'accord. Qui s'inspire de Bacchanal, bien connu. De Bacchanal, d'accord. Est-ce qu'on était plus près du Baca Festival ou du Bacchanal? Ce sont nos amis qui ont participé qui peuvent répondre, certainement. Moi, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des vidéos, enfin... à certains moments, c'était la Bacchanal. Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant ça. Hein, mais je pense que bon, il y a. Et ça s'est bien tenu, je m'entends. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il y a eu quand même quelques cas, 7 voitures qui ont été cassées, mais sur des milliers quand même. Sur les parkings, oui, mais il n'y a pas eu trop de problèmes. Il y avait combien de personnes? 15 000 personnes. Il y avait du monde. Alors. Moi, ce que j'ai envie de dire, je tiens quand même à féliciter, parce que c'est aussi des jeunes qui ont organisé ça. Je tiens à féliciter l'organisation, la logistique et tout ça. C'est énorme de faire un événement à 15 000 personnes quand on a 30 ans. C'est du boulot, c'est de l'investissement et tout ça. Moi, c'est pas un événement, mais je le dis souvent, les gens qui n'aiment pas certains types de musique et tout ça, ils ne les écoutent pas. Tu n'aimes pas une chaîne, tu la regardes pas. T'es pas intéressé par un événement parce que tu en as déjà eu une idée, tu n'y vas pas. Bon. Mais donc, Michel parlait quand même de certaines choses qu'il a vues. Non, mais c'est pour ça que je continue. Je n'y vais pas. Bon, mais je sais pourquoi je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce qu'il y a une atmosphère, mais qui n'est pas spécialement... on n'y va pas, mais ça vient à nous. Hein, oui, mais qui n'est pas spécialement de cet événement-là, qui est aujourd'hui quand même une sorte
déliquescence de ce que nous appelions, en tout cas nous, nos valeurs. Ben, justement, les valeurs des femmes C'est pas seulement les femmes. Moi, je pense qu'on a tendance, évidemment, parce que on focalise évidemment mais sur les femmes. Mais je crois que c'est un comportement. C'est pas seulement d'ailleurs les vêtements, parce que je tiens à dire que on voit par exemple, dans certaines manifestations, des festivals ou le carnaval, on voit à Rio des femmes avec très peu de vêtements sur elles, mais c'est pas laid, mais c'est plus le vêtement, le comportement, l'exubérance, l'exagération. Il y a de l'exagération dans tout. Bon, dans le vêtement, ça peut déjà gêner. Moi, j'ai surtout vu des images, parce que j'en ai quelques-uns, j'ai de la famille au Vauclin, de familles du Vauclin qui m'ont envoyé des images de personnes qui se baladaient dans le bourg, qui n'étaient pas habillées. Bon, donc il y a un qui événement. n'étaient pas habillées, qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes qui étaient très légèrement des vêtues. choses. Non, mais pire que ça, des fois. C'est-à-dire pas du des tout choses habillées, transparentes, Ah oui. par exemple, et un mini-string, quoi. Voilà, le string maintenant il n'existe pas. Et, Mais oui, et mais je crois il y a que le string et le tanga, mais enfin le string est beaucoup plus Je découvert suis que pas le tanga. spécialiste sur les- je sais pas. Non, j'ai appris, hein, moi, il est j'ai pas bien que j'apprenne. spécialiste. Bref. Non, je mais tout me ça pour cultive. dire, je crois qu'il y a quand même, et ça doit nous interpeller, une hypersexualisation des attitudes Ouais, bien sûr. dans les Oh, il y a événements. pas Et que des c'est, attitudes. et c'est peut-être ça qui est... Mais hommes comme femmes, Faut appeler les d'ailleurs. choses, la vulgarité. Oui, c'est de la vulgarité, tout à fait. Il y a vulgarité. un responsable. Il y a un responsable quand même de ce genre de choses qui a publié un libelle sur les réseaux sociaux. Et il a dit de ne pas confondre justement l'exubérance et la vulgarité. Donc, et moi je crois que par certains côtés, c'est bien le mot que tu as prononcé, c'est le mot déliquescence. Et que, par conséquent, nous devons autant le retour des Yoles a été pour nous un temps de ressourcement, de reprendre des forces dans nos traditions, dans notre culture, ce qui est nécessaire pour les tâches les missions que nous donnons pour le monde qui vient. Autant cela, ça nous fait régresser. Ça nous fait régresser, ça nous fait nous mépriser. Bien. Alors, je ne sais pas si l'année prochaine il y aura Baka quelque chose, puisque... Si, c'est tous les ans. Oui, c'est tous les ans, mais est-ce que la municipalité va prendre le risque d'autoriser la manifestation? Oui, parce que ça permet, par exemple, pour les personnes qui ont des hébergements à louer, de louer. Il y a des hôtels, il y a des machins. Enfin, il y a une économie de toute façon autour. Puis je pense que le site est loué par la municipalité, donc ça fait quand même des recettes. Oui, Non, Charles. la correction est très facile à apporter. Hein. Il s'agit simplement de reprendre le sentiment de sa personne, chacun. Il y a des choses qu'on fait, puis il y a des choses qu'on fait pas. Oui, chacun, Oui, mais une c'est, conscience personnelle. il y a oui, mais du le travail, problème, hein. c'est pour avoir la conscience du dont tu travail. parles, il faut avoir des valeurs partagées. Mais- Or, on se rend compte quand même qu'il y a des valeurs qui ne sont plus partagées. C'est ce qui nous pose problème d'ailleurs aujourd'hui dans notre capacité à discuter ensemble, et peut-être même avec des jeunes générations. C'est quel est l'intérêt que l'on donne au corps, à l'image également, parce que tout est filmé, tout est envoyé, tout est snapchaté, tout est je sais pas quoi. Donc c'est aussi ça. Et je mets sur le même pied d'égalité les injures. Bon, Quant à ça. Voilà, c'est ça. Hein, je veux dire, la nudité, bon, mais les injures, Et la grossièreté. la grossièreté, ça m'écorche davantage. Parce que quand tu disais les Brésiliennes, quand elles sont nues, bon, il y a de la musique, elles dansent. Voilà, c'est un défilé. C'est un défilé. Mais défilé, mais je veux dire, c'est les paroles de ces chansons, bon, quand ce sont des Jamaïcains, on m'a dit que c'est abominable. Mais c'est en anglais, nous ne pouvons pas comprendre. Bon. Oui, et d'ailleurs on a chanté. Bon, là maintenant c'est en créole. On a chanté bien les bêtises. Et C'était des femmes qui chantaient ça. Hein. Voilà. Esthétiquement, je dis. Bon. Pas que. Ça, c'est non, pas que. choquant, mais par contre, quand c'est que. accompagné de propos crus comme ça et dévalorisants pour Mais les c'est femmes. tout.
Tu vois ce que je disais? Ouais. C'est ton tout. le Voilà, c'est un propos, tout. c'est la tenue, Voilà. c'est le mode j'appelle même pas ça de la danse, c'est le mode de déplacement du corps. Alors, Tout est... certaines personnes disent il y avait déjà le Carbet avec une manifestation qui s'appelle La Gay Pride. la Gay Gay Pride. Pride. Maintenant, Qui fait la des BACAF de ce côté. Cette personne me disait mais demain, qu'est-ce qu'on aura? Faut que mettre des genoux à terre. Alors, la Gay Pride, je ne sais pas, je n'ai pas vu la Gay Pride. Bon, la Gay Pride, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, faut pas stigmatiser. Bon, Il faut faire attention Absolument. d'ailleurs. faut pas. Bon, on a parlé de vulgarité, d'injures, Non, tout à fait. etc. Oui, Bon, absolument. bon, la Gay Pride, je ne sais pas si on a constaté ça dans la Gay Pride. Je ne le pense pas. Bon, enfin voilà, c'était ça, non. les éléments forts de ces vacances, je crois, en Martinique. Le tourisme est sorti, s'en passe, le tour des yoles. Enfin, la BACA, c'était juste la version hyper méga de ce que l'on peut voir également dans d'autres lieux, malheureusement, de fêtes d'une certaine jeunesse, hein, faut se le dire. Alors, ils appellent ça maintenant, c'est une nouvelle musique d'ailleurs, ils appellent ça le bouillon. Donc ça dit un peu son nom, hein, c'est voilà, en Calalou, bon voilà, le bouillon. D'autres lieux du territoire? Oui, bien sûr, en Martinique. Ah D'ailleurs, bon j'ai reçu des vidéos, je ne sais plus, l'Impérial ou je ne sais pas quoi, Ouais, de j'ai ce entendu type ça, où ouais. c'est plutôt des jeunes gens et où c'est vraiment pas. Enfin, j'aurais été la certains- mère des jeunes hommes et comme des jeunes filles, j'aurais pas été fière. Voilà. Mais- Certains jeunes gens. oui, Bien. certains, bien sûr, Certains. bien sûr. Parce que pendant ce temps-là, tu m'excuses, j'ai maintenant mes cours de karaté dans les vacances. Il y avait des jeunes entre 12 et 18 ans qui 2 fois par semaine Qui venaient, oui. transpiraient. Voilà. Bon. Non, mais des fois, t'en as. Non, mais tu sais, des fois, t'en as qui transpirent et qui vont. qui se préparent, aussi qui se préparent qui vont pour les aussi dans les championnats clubs. olympiques, hein. les champions de France de l'année prochaine. Oui, Bien. mais il n'y a pas que... Non, mais je pense que c'est là où il faut parler de valeur, Michel. Ouais. Dans ceux qui vont au karaté, tu peux les retrouver... Enfin, il y a des gens de très bonne famille, des très bons enfants, des très bons étudiants, des machins. C'est juste la perception aujourd'hui qu'ils ont de la société et peut-être même d'eux-mêmes, de leur corps, voilà. et je peux t'assurer que ça traverse les catégories socio-professionnelles. Alors, les signataires de Peut-être. l'appel de Peut-être. Fort-de-France préparent une rencontre avec le président Macron. Mais déjà, Serge Letchimy, le président de la CTM, le président du conseil exécutif, il a rencontré en Guadeloupe déjà, hein, Oui. les 2 présidents de la Guadeloupe. Et je ne sais pas s'il a déjà rencontré la Guyane, mais apparemment, est-ce qu'ils parleront d'une seule voix à Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se prépare pour le congrès? Puisqu'en fait, on va arriver à ça, on va faire une certaine Ça a proposition. repris, là. Oui, ça a repris. Oui. Mhm. Bon, j'y étais ce matin, j'y étais également la semaine dernière. Et, Mais c'est bien, vous n'avez pas eu pris de vacances sur ça. non, il y a eu quelques jours de c'est vacances. ça. C'est la sénatrice, reprise, c'est là. la sénatrice Catherine Conconne qui a commencé avant les autres. Donc, non, mais ça a repris, on a auditionné. Et voilà. Hein. Donc, pour dire, oui, de toutes les façons, ils sont, à mon avis, hein, le Congrès fait pour ça, le Congrès. Pardon, Charles, quand tu dis ça, l'élu qui a commencé avant les autres, là, je me suis demandé, est-ce qu'il faudrait est-ce que Serge Letchimy aurait pu aller faire une photo à la Bacchanal? Qu'est-ce que tu en aurais pensé? Ça ne ressemble pas. Très sincèrement, je n'imagine pas dans ce Je dans le cette vois ambiance. plutôt aller donner le coup d'envoi au truc de Ludbert, là, Il est 6 heures. comment ça s'appelle? Mais oui, Ludbert. Hubert. Ah, le trophée. le trophée Ludbert. Le trophée Le trophée Ludbert. Football. Ouais, football, d'accord. je le vois Oui, beaucoup oui. plutôt faire ça. Non, Et le tour des Yoles aussi, puis le pourquoi tour- pas. Il a droit, d'ailleurs. Non, mais ça me suis très pudique. Hein. Ça ne lui ressemble pas. Non, du en tout. fait, ma question c'était, est-ce que vraiment il faut aller faire des photos partout pour récolter quelques voix? Non, quoi? non. Non, Moi, bon, je d'accord. pense. C'est pas le genre de Je suis la d'accord maison. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut parler à n'importe. Mais non. Quand on est parce que Letchimy n'est pas mon candidat, mais il est quand même le Président, représentant oui. de la collectivité principale de la Martinique. Oui. Par conséquent, On peut dire qu'il est le représentant des Martiniquais. bon, eh bien, il faut L'ancien qu'il président. fasse attention à l'image Oui. collective, parce qu'il Bien est sûr. Il porteur, représente quelque il est chose. porteur de notre image collective. Bien sûr, tout à fait. Donc,
L'ancien président de la CTM disait « Je suis le président de tous les Martiniquais ». Donc on peut dire que M. Letchimy, c'est le président de tous les Martiniquais. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ces rencontres qui se sont déjà... Enfin, il a rencontré déjà les deux présidents de Guadeloupe, je ne sais pas pour la Guyane. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire à Macron et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir réclamer? Est-ce que, d'après vous, ils sont en train de se diriger vers l'autonomie, vers l'indépendance? Il faut rassurer les gens, leur dire peut-être ce qui se passe. Pour rassurer quoi? Ils ont déjà peur. Non, mais quand les mots qu'on utilise, les mots qu'on utilise ne sont pas neutres. Parce que... Si on me dit autonomie et indépendance, au contraire, ça fait moins sauter de joie. C'est l'inverse. D'accord. Donc, vont-ils faire sauter de joie? Oui, pardon. Oui, parce que moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que, je le dis haut et fort, l'initiative de Serge Letchimy est extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante parce qu'il a saisi un certain nombre d'opportunités à partir des régions ultrapériphériques. Il était président, il a rencontré les régions ultramarines françaises. Et à partir de là, il y a une dynamique qui se lance, extrêmement intéressante. Tu as dit, parleront-ils d'une seule voix? Non, chacun parlera de sa voix à lui. C'est-à-dire, quel est l'objectif? C'est que l'on porte un autre regard, n'est-ce pas, sur les relations entre les régions ultrapériphériques et l'Hexagone, ok. Et chacun aura sa vision, ok. Alors il y en a un qui pourra demander une évolution institutionnelle. Bon, mais ce n'est pas, à mon avis, je me trompe peut-être, mais Charles me corrigera, mais c'est pas l'objectif de Serge. L'objectif de Serge, c'est faire en sorte, n'est-ce pas, que l'on regarde ces territoires comme des territoires émancipés et responsables. Voilà. Parce que je vais dire les choses et je vais être dur en ce que je dis. On nous prend pour des cons. On l'est parfois un peu. Non, c'est pas parfois. On nous prend pour des cons. Moi, je travaille sur le toit de mer parce que là, je deviens fou de rage. On se moque de nous. Je prends un simple exemple. Lorsque vous entendez dire par un expert payé par une collectivité, je parle de l'octroi de mer, que l'octroi de mer est une taxe coloniale initiée par Colbert pour protéger la production locale. Il faut le faire, hein. Faut le faire, ça. C'est exactement le contraire. Mais il faut le faire, ça. Colbert, donc, va protéger la production locale. Non. Et on est là. On ne dit rien. Il est temps de changer. Il faut changer ce genre de discours. Alors, pourquoi? Nous avons sur place des gens qui sont en mesure de savoir, ok, on va chercher des sachants de l'outre-Atlantique. Et je me pose la question, comme ça, de savoir si ces experts ne sont pas proches de certains lobbies marchands. Oui. Tu as la certitude. L'import-export. Et c'est grave, ça. Donc, là, Serge pose les problématiques. On va pouvoir aller jusqu'au bout. Et effectivement, chacun doit prendre ses responsabilités. Ils ne parleront pas d'une seule voix. Ils ont des objectifs différents. Mais cette initiative est fondamentale pour nous, ultramarins. Bon. Alors, Charles avant, parce qu'il nous parlait de sa réunion, peut-être. Objectif et territoire différents, tout à fait. Donc, ce que je veux dire, et pour rejoindre ce que disait Philippe, la fameuse économie de comptoir, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. 80% de ce que nous consommons provient de l'extérieur. 94. Mais voilà, je dis 80, Béatrice dit 94. Non, mais on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Et en fait, quand on a des institutions telles que la DAF, je regarde rapidement, la DIECT, etc., l'INSEE et tout, qui sont des outils nécessaires pour la gestion du territoire, mais dont le logiciel a été imaginé par des personnes qui sont de l'Hexagone, qui imaginent les opérations, qui imaginent les possibles applications en fonction de leur fameux logiciel, donc de la France hexagonale, et qu'on n'a pas les ressorts de manière à pouvoir modifier la réalité, le vécu du quotidien de tous les jours, et qu'il faut absolument que nos politiques s'en saisissent de manière à améliorer les conditions de vie, mais aussi les conditions de travail et la réalité économique. Quand on parle de circuit court, ce n'est pas un vain mot.
le fait d'importer, je dis des fruits, on importe des fruits en Martinique alors qu'on a une production locale qui est là, et puis ce sont des choses qui sont vécues par mon petit voisin qui vend des fruits, donc des melons pour tout dire, et il va voir le grand distributeur, il lui dit bon ben voilà, moi j'ai 20 tonnes de melons à te proposer. Et le gars lui dit oui, mais moi je te les prends à, je dis une bêtise, 2,30 € le kilo. Il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir. À 2,70 €, je ne fais pas de bénéfice. Il dit bon, ben, c'est à prendre ou à laisser, parce que moi je les importe à 2,30 €. Comment le petit gars fait? C'est ça la réalité. Et comme le grand importateur est en situation oligopolistique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tellement nombreux, eh bien, il impose, ou alors ta production, tu la perds et tu la jettes, ou alors tu acceptes le prix pour ne pas avoir trop de pertes. Mais c'est inadmissible, ça. Et c'est ce que Serge, avec l'appel de Fort-de-France, essaie. Alors, j'ai pris un exemple, qui est l'agriculture, pour ne pas trop m'étendre, mais c'est exactement ça. La réalité intrinsèque du pays, elle ne peut être comprise que par ceux qui la vivent. Or, les outils dont on dispose sont des outils froids. Il faut donner une signification. La sémiologie des chiffres, ça existe. Il faut leur donner une signification et ne pas imaginer des recettes toutes faites et les appliquer sur les territoires qui n'ont... Enfin, on a 1000 km², on a une géographie torturée, une topographie, on a des ruissellements, on a des cyclones, la mécanisation n'est pas très développée, les parcelles ne sont pas très, très grandes. Enfin, bon, je parle encore une fois de l'agriculture. L'artisanat, bon, on sait que c'est à peu près 4% du PIB martiniquais, l'agriculture c'est à peu près pareil. Bon, on voit très bien que cette réalité-là doit être transformée et c'est à travers l'initiative. Alors, forcément, on va se comparer avec la Guyane, qui a 90 000 km², ils ont Kourou, ils ont des ressources minérales à ne pas savoir en faire. Ça n'est pas la même problématique. Okay. Mais on voit bien l'éloignement, on voit bien... Saint-Barthélemy a une autre problématique, on voit bien l'éloignement, il y a des dénominateurs communs qui peuvent permettre à ces territoires-là d'enclencher quelque chose, un dialogue avec l'État, de manière à faire prendre conscience à l'État et au président de la République qu'il n'y a plus possibilité de continuer comme ça. Alors Michel, mais est-ce que vraiment le président de la République n'est pas au courant de tout ça? C'est ça. Alors Michel. Moi je crois que le problème principal c'est nous. Merci. Le problème principal. Je vais jeter quelques cailloux dans la mare. Pour nous éclabousser. Bon. Oui, c'est possible. Oui. Bon. Oui. De grâce. Oui. Bon. Nous avons fêté plus de 50 ans la déclaration de la Convention du Mont-le-Rouge. Donc l'analyse que tu fais, économique de comptoir, elle a été faite au Mont-le-Rouge en 1971 par des formations politiques, alors je les énumère. Parti communiste martiniquais, Parti progressiste martiniquais, Confédération générale du travail martiniquaise, Parti communiste guadeloupéen, Association des élus du sud de la Martinique, déjà à l'époque. OK? Bon. Confédération générale du travail de la Guadeloupe, Parti communiste réunionnais en personne du regretté Paul Vergès. Bien. Et ils ont conclu que ces pays étaient des entités nationales. Il n'a pas dit nation, des entités nationales. Et qu'ils avaient vocation pour briser le système colonial qui avait perduré avec la départementalisation. Parce que 71, c'est après 46. Hein. Mais Michel, 71, on est en 2022. Attends. Pourquoi en tout ça ça n'a pas bougé? Attends. Mais justement, répondons-nous. Parce que nous sommes le pays des occasions manquées. OK? Bon. C'est pourquoi je dis que c'est nous. Alors, je ne veux pas rouvrir des débats sur le moratoire, sur 2010, l'article 73, 74, etc., 2003. Bon, les occasions manquées, on n'en a pas. On en a eu. Le problème, c'est que Serge Letchimy,
Serge Letchimy, c'est le problème? Non, il a dit Attends, on va voir. Il n'a pas fini, pardon. Il n'a pas fini, voyons. D'accord. Nous l'écoutons. Alors, je te réponds. Nous l'écoutons. Je te réponds. Serge Letchimy s'est rendu compte, D'accord. en étant élu à la collectivité territoriale de Martinique, que le programme sur lequel il était élu, il ne pourrait pas l'appliquer. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas la capacité politique ni juridique, ni le pouvoir, et parce qu'on n'en a pas les moyens financiers. Et au même moment, Huguette Bello à La Réunion, Alors, c'est qui est Guédelo? la présidente du conseil régional de La Réunion, Henri Chalut, président du conseil régional de la Guadeloupe. Les Guyanais sont plus avancés, ils ont fait un congrès, ils demandent l'autonomie. Hein. Ils ont fait un congrès, eux, ils ont déjà tranché la question. Hein. Gabriel Tu as vu le Sergi. territoire? Bon, bien. Je ne comprends pas. C'est pas une question de territoire, c'est une question de courage, Non, d'homme Michel, non. et de femmes. Non. Ils se sont rencontrés et ils ont, à l'occasion d'une réunion, tu disais tout à l'heure, des RUP. Alors, tu permets que je dise ce que c'est, parce Bien que sûr. il faut qu'on Ultra-périphériques. sache les régions ultra-périphériques qui sont associées, non, elles ne sont pas associées, ce n'est pas le cas. Elles sont intégrées à l'Europe. Mais on leur reconnaît... Mais pas seulement des régions françaises, je crois. non. Il y a des régions Oui, espagnoles. mais Portugal, à l'intérieur, Portugal. à l'intérieur Espagne, de ces Portugal rues, et France, effectivement, oui. tu as raison, il y a des régions ultra-périphériques espagnoles, portugaises. Bon. Qui, Mais- semble-t-il, sont mieux lotis que Madère. nous. Hein. Tout à fait. Semble-t-il. Mais écoute, Ils sont plus près aussi, hein. L'Espagne, c'est un royaume où chaque région a l'autonomie. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle les autonomies. Bon, ok. Bon. Les régions s'appellent des Bon. autonomies. Il n'y a que la France qui a un système aussi centralisé qu'en Europe. C'est pas la même chose en Italie, c'est pas la même chose en Allemagne, ce n'est pas la même chose en Grande-Bretagne. Hein. Bon. Donc, ils se sont rendus compte, les régions françaises, que toute une série de problèmes avec l'Europe ne peuvent pas être résolus s'il n'y a pas un changement de rapport avec leur propre métropole. Parce que ces pays-là ont des rapports différents avec leur métropole. Métropole au sens étymologique Centre. du mot. Hein? Bon. Matéopolis. Autrement dit, Madère a des rapports différents avec le Portugal. Les Açores ont des rapports différents avec l'Espagne. D'accord. Et au cours de cette réunion, ils ont quand même fait ce qu'on appelle la déclaration de Fort-de-France. Il faut le relire, cette déclaration. L'évolution institutionnelle y est inscrite. Hein. La possibilité. OK? Bon, la possibilité. En tout cas. Alors, C'est pour toi qui répondre- viens de dire que les mots ont une importance. Hein. Donc, la possibilité. mais Je vais intervenir après. Laisse Michel terminer. il va intervenir, il va probablement préciser. Ce que je veux dire, il ne faut pas avoir peur des mots. D'accord. Parce qu'il y a des moments où on a même peur de dire évolution institutionnelle. Ok, on nous a dit pendant toutes les élections récentes, françaises et européennes et présidentielles, pas surtout parler de ça, parce qu'on va revenir encore sur un débat qui est... Bon, eh bien oui, il faut en parler. Bien. Il Philippe, faut en parler. Alors, je conclus conclue. que cette réunion du 7... L'appel de Fort-de-France. cette réunion avec Macron du 7 septembre. Ah, la réunion à venir. D'accord. La réunion à venir des différents responsables des différentes régions, il faut savoir être clair. Ou bien on bégaye, ou bien on dit clairement au président de la République française, en ce qui concerne la Martinique, nous voulons ça. Voilà mon point de vue. Philippe, tu voulais intervenir avant Béatrice? Oui, absolument. Il ne faut pas bégayer. Quand il me laissera parler, Michel. Non, Bon, écoutez. L'octroi de mer me fait bondir. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans la relation. Enfin, l'autonomie, il ne faut pas y mettre n'importe quoi. L'autonomie, et d'ailleurs, il faut remettre les choses véritablement dans l'axe. Souvent, on parle de Césaire, effectivement, poète, littéraire. Mais vous oubliez quelque chose, c'est que Césaire est un philosophe. Et derrière ses propos,
il faut voir les idées. Et c'est difficile, parce qu'on y met des littéraires, et les littéraires nous font glisser vers d'autres horizons. L'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est pas un article, hein. C'est pas l'article 74. Hein. C'est pas vrai. Hein. L'autonomie, c'est un concept, disons, philosophique. Ok? L'autonomie par rapport à l'indépendance, l'autonomie, c'est un concept relatif. L'indépendance, on n'a aucun lien avec l'autre, donc on n'est pas l'égal de l'autre, et on est État et libre. Tandis que l'autonomie, c'est un concept relatif. La première affirmation, c'est effectivement de faire partie de l'ensemble. Okay? On fait partie de l'ensemble, donc il y a l'égalité. Okay? Mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Et à ce titre-là, nous avons vocation à gérer ces différences, à avoir certaines libertés. Donc c'est égalité plus liberté. Et le curseur bouge, il varie. Ok? Et donc, dans ce concept, dans l'initiative de Serge Letchimy, chacun parlera de ce qu'il veut et mettra ce qu'il veut dans ça. Okay? Absolument. C'est pas un article 74 nécessairement, mais voir dans telle situation on doit faire telle chose et dans l'autre on doit faire telle chose. Non, il faut être clair. Il faut être clair et il faut mettre le concept et définir le concept tel qu'il doit être. Ok, bien. Ça c'est une chose. D'ailleurs, c'est sur cela que les RUP ont été construites. Hein. C'est une évolution historique et juridique. Dans un premier temps, effectivement, l'article 227.2 du traité de Rome, nos régions, à nous, Outre-mer, font partie de l'Europe. Ils ont 2 ans pour tous les principes s'appliquent. 2 ans s'écoulent. Les principes ne s'appliquent pas. On se pose la question de savoir si les principes s'appliquent à ces régions. Vous avez un article qui est fondamental, un arrêt fondamental de la Cour de justice sur la discrimination. Et c'est à partir de là que le concept de RUP se met en place avec le concept de différence et de droit à la différence. Voilà, cet article dit ceci. La discrimination consiste non seulement à traiter des choses identiques de façon différente, mais aussi à traiter de façon identique des choses différentes. Et c'est à partir de là que le concept de RUP naît, article 229.2 du traité de Rome, article 349 du traité de fonctionnement de l'économie, de l'Union européenne, pardon. Et on est arrivé progressivement à ces résultats. Et quand je disais qu'on nous prenait pour des cons, on nous prend pour des cons. Parce que s'agissant de l'octroi de mer, on dit on l'admet, il n'y a pas de problème, effectivement. C'est là, si vous voulez, un correctif au handicap du développement. Or, le handicap du développement, c'est quoi? C'est l'éloignement, c'est l'insularité, et puis là, tous les 5 ans, tous les 6 ans, on va voir si finalement la Martinique ne s'est pas rapprochée, n'est-ce pas, de l'île mais oui, mais c'est incroyable. Et on accepte ça. Bon, c'est ce que je voulais dire pour corriger les choses. Et la dynamique de Serge Letchimy, c'est bien ça. Chacun verra ce qu'il convient de faire et où l'on veut, où l'on doit aller. Bon, sur le moratoire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais parce que je suis navré, oui. Mais le moratoire, moi, je n'ai jamais vu moratoire, moi, excusez-moi. Je crois qu'il y avait une réaction tout à fait normale. On s'aperçoit, Césaire demande effectivement une évolution institutionnelle, qu'on est tous en débat. Et puis la décentralisation s'applique. Il est tout à fait naturel qu'à ce moment-là, on réfléchisse, voir ce que donne la décentralisation. Donc il y a effectivement certainement une suspension à la réflexion. Mais on va prendre le débat politique. Peut-être que Charles voudrait ajouter quelque chose. Non, mais allez-y les gars. Surtout, mais qu'est-ce qui t'arrive? On peut discuter, mais... Continuez, mais non. Discutez entre vous, il n'y a pas de non, je suis pas comment entre nous. Non, vas-y, précise. Non, parce que c'est toi, tu précises ça. Vas-y. Je conclue. Mais tu concluras. Vas-y. Non, la petite précision. Mais c'est Michel qui a... Alors, quand quittez-nous au palais. Merci bien, madame. On nous fait affaire, nous. On nous allait.
Alors, vas-y. Petit lapsus. Traiter des choses identiques de façon différente et traiter des choses différentes de façon identique. Oui, c'est ça. Non, t'as Traiter dit les deux choses. fois la même chose. Voilà. Mais C'est ce que je voulais dire. je vais rectifier de moi-même. Est-ce que tu peux répéter non, ça? oui, Parce en que fait, c'est vraiment une phrase Traiter importante. des choses identiques de façon différente et traiter des choses différentes de façon identique. identique. C'est ça la discrimination. Ouais. Il faut qu'on soit considéré pour ce qu'on est. Quand je disais la Nous Guyane, sommes différents c'est et la ne pas être discrimination traités de positive, façon là. identique. je à finis, l'Hexagone. je promets, Ah. la Guyane, c'est 90 000 km². Ils sont proches de l'équateur. Il y a la Kourou, qui est le centre spatial européen. Ils ont des richesses minérales à ne pas savoir en faire. La problématique est différente. Et Ils ont des frontières avec plus de 7 pays. ils ont des frontières avec 7 7 pays, et notamment le géant brésilien. Ils ont une forêt Démentielle. Enfin, et pour te dire, c'est beaucoup plus simple pour la Guyane de venir et puis d'abattre des cartes, entre guillemets. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est un point de vue personnel. Et là, je ne parle pas en tant que conseiller territorial ni en tant que représentant de PE. Je dis simplement que c'est dommage qu'on n'avance pas ensemble et qu'ils prennent un petit peu d'avance. Moi, j'aurais stratégiquement préféré qu'on avance tous ensemble de manière à ce que les choses soient stratégiquement plus efficaces. Je me tais. Alors, Béatrice, s'il te plaît. Merci beaucoup. Appel de Fort-de-France. Moi, je regarde ça évidemment d'un regard peut-être un peu plus extérieur parce que j'ai bien compris qu'il fallait aussi défendre une ligne politique. Mais enfin, la réalité, en tout cas des échanges que l'on peut avoir sur le terrain et des Martiniquais, c'est peut-être ce que Philippe a essayé de dire. C'est pourquoi faire. Évolution institutionnelle, ça fait 40 ans qu'on entend ça. Ça fait 40 ans. Et il y a un moment où il faut dire aux gens pourquoi faire. Ouais. Mais si, il faut le dire. C'est-à-dire qu'entre nous, on peut s'entendre sur du vocabulaire, de l'intérêt politique, des leviers et tout ça, mais les gens ont besoin de savoir à quoi ça va leur servir et à quel moment ça va changer. La mise en œuvre des politiques publiques, qu'elle soit celle de l'État, qu'elle soit celle des collectivités, parce que nous avons aussi un regard à porter sur nous-mêmes, sur notre capacité à mettre en œuvre des politiques publiques qui viennent changer la vie des gens. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau. L'État, il y a un problème. Il y a définitivement un problème. Bien sûr qu'on nous prend pour des cons, mais enfin, il y a quand même des moments où on est un peu con aussi, parce que lorsqu'on est aux affaires, on n'est pas non plus... Et tout, à l'instant, tu as dit ça serait bien qu'on avance ensemble. Enfin, tu as la qu'a fait, tu as la qu'a défait, tu as la qu'a fait, tu as la qu'a défait. Et en attendant, qui qu'a fait? Mais c'est les usagers. C'est le contribuable, le citoyen qui ne voit pas les politiques publiques structurer le pays, de le rendre attractif. Ça fait 40 ans qu'on parle d'attractivité. Alors il y a un moment, moi je veux bien comprendre quand même que ça amène à une petite schizophrénie chez même le concitoyen et même le votant. Je ne sais pas si on réalise encore, pendant qu'on utilise des grandes formules... La déclaration de Fort-de-France, comment tu la lis? Pour toi, ça aboutit à une évolution institutionnelle? Est-ce que c'est ça? Non, mais j'espère. Est-ce que c'est ça? Mais j'espère qu'on aura le toupet de vouloir réussir. Est-ce que tu espères? Mais j'espère qu'on aura le toupet de vouloir réussir. D'accord? Mais le toupet de vouloir réussir, c'est de donner les marques également de la réussite. C'est aujourd'hui d'apporter la preuve, parce que c'est aussi ce que nous disent les mobilisations électorales. Aujourd'hui, quand on a 20% ou 30% de participation, il faut s'interroger quand même sur la réalité de nos concitoyens. On peut se faire plaisir politiquement, on peut parler de l'histoire, du droit, de ce que l'on veut. Les gens veulent voir que c'est différent. Les gens veulent voir qu'ils vont pouvoir dire à leur enfant que la réussite, elle se resitue chez eux, que chez eux, c'est un territoire, en effet, de progrès, que c'est un territoire de bien-être, que c'est un territoire de bonheur. Il y a un moment où, au-delà des mots qui nous font plaisir politiquement et des grandes formules, on dit pourquoi faire, ce que ça va changer. Tu as parlé et c'est très bien, d'agriculture. Qu'est-ce que ça va changer précisément pour ce jeune agriculteur? Ça, tu l'as pas dit. Pour ce jeune agriculteur qui fait du melon, est-ce que ça veut dire qu'on va suffisamment taxer le melon ou la production qui vient de l'extérieur pour permettre à notre production locale de pouvoir se développer? Des ananas de Costa Rica sont vendus moins cher que nos ananas. Mais enfin, on en fait quasiment plus. Donc après, il y a un rapport également économique. Et puis Costa Rica, les gars, ils sont payés 150 € par mois. Voilà. Oui, mais c'est pour revenir sur ta question de taxer les importations. Mais c'est pour dire, mais il y a un moment,
aujourd'hui, les vraies préoccupations quand même des gens, elles sont quotidiennes. C'est-à-dire qu'on est là, fin du monde, eux, ils pensent fin du mois. C'est la réalité. Et c'est même pas fin du mois, c'est fin de la quinzaine. Parce que c'est à partir de la quinzaine du mois que les gens commencent à se poser des questions. Je finis parce que vous avez quand même... Non, mais j'ai demandé la parole, c'est oui, non, mais tu finis. je vois que tout le monde, Comme tu le fais. assiste. Oui, mais je voudrais... Donc tout le monde a vu que tu souhaitais répondre. Fini, mais vas-y, donc, fini. Merci, c'est gentil. Je finis en disant que moi, je ne fais que souhaiter, quoi qu'il en soit, et depuis un bon nombre d'années, je souhaite la réussite de mon pays. Vraiment, je souhaite la réussite de mon pays. Quelles que soient d'ailleurs les forces politiques qui sont aux affaires. On ne peut que souhaiter la réussite aujourd'hui d'une démarche telle que celle-ci, d'une démarche qui va dire aussi à l'État, non, mais on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on a l'impression que c'est notre insularité qui nous donne... Mais il y a beaucoup de présidents de région et beaucoup même d'élus locaux qui aujourd'hui disent que le rapport qu'ils ont avec l'État, et par exemple même, ne serait-ce que ça, avec les préfets en général, ont vocation à évoluer parce que un préfet qui vient pendant 3 ans, a fortiori quand il vient par exemple en Martinique, est peu à même, en effet, d'avoir la vision qui est nécessaire. Pourtant, il a des leviers politiques, économiques, sociaux qui sont importants, et peu à même, en effet, d'avoir la vision holistique qui serait nécessaire à ce secouage de cocotier qui est nécessaire. Mais je crois que surtout... Un préfet métropolitain qui vient ici, c'est ça? Oui, un préfet en général. Peut-être qu'il faudrait des préfets martiniquais. Oui. On a déjà eu. Oui, on a déjà eu. Mais peut-être qu'il en faudrait plus, j'en sais rien. C'est comme des Vénézuéliens mais peut-être aussi qu'il faudrait que... Non, mais c'est le rapport qui doit changer de toute façon. On est d'accord sur ça. Oui, enfin... Et l'objectif. Je ne sais pas si elle a terminé. Bien. Bon. Mais non, mais moi, c'est comme ça. Oui. Eh ben, je mets mon poineau. Je reprends. Allez, on y va. Il reste pas beaucoup de temps, il y a plein de sujets. Bébé dit que... on ne sait pas très bien, elle dit que ce sont des mots pour des mots. Or, j'ai l'impression que non, ce ne sont pas des mots pour des mots. Il y a une voie qui est ouverte, n'est-ce pas, des différents territoires. Il y a une consultation qui est en train d'être faite, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et à partir de là, on détermine effectivement quels sont les besoins, quelles sont les demandes qui apparaissent, afin qu'au niveau de l'État, on puisse avoir un regard et voir ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, ce qui doit être fait pour qu'on évolue et qu'on cesse de nous considérer comme des minus, ok? Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, eh bien, je pense que chacun a sa différence. Tu voudrais qu'on avance ensemble, mais chacun a sa différence. La Guyane, effectivement, c'est pas la Martinique. La Guyane, c'est pas la Guadeloupe. Et ils ont certainement des besoins qui sont différents. Mais la dynamique est lancée. Il y a un élan qui est parti. Bon, on a au moins un point commun. Mais je t'ai laissé partir. C'est qu'on est loin, tous. Je t'ai laissé parler. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, on est loin tous. Mais de façon différente. Alors, tu me fais ouvrir une autre question, là. Ah ouais, parce que oui, nous sommes région ultra-périphérique. C'est bien ça, c'est vrai. Ok, mais attention, nous sommes pas n'importe quelle région ultra-périphérique, ok? Hein? Oui, nous sommes doublement périphériques. Hein? Nous ne sommes pas Madère et les Açores à quelques kilomètres de là. Nous sommes à la frontière, n'est-ce pas, du monde des Amériques, ok? Nous sommes juridiquement ce que nous ne sommes pas géographiquement, nous sommes géographiques, nous ne sommes pas juridiquement. Donc, nous avons une situation très particulière qui nous donne un rôle à jouer et qui nous demande des moyens pour que l'on puisse le faire. Et puis, des innovations à mettre en œuvre. Enfin, moi, j'arrête. De Gaulle nous a pas rendu service quand il a parlé de quelques poussières d'île. Enfin bon, moi, je suis dessus. Je lui en veux un petit peu, pour te dire la vérité. Bon. Mais pardon, je crois que... Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, je vais pas revenir dessus, mais le général, il n'est pas en fait. Il n'est pas en fait. Heureusement. Pour revenir à ce dont Michel disait, tu sais, tu as dit que Serge n'arrivera pas à faire son programme. Tu sais que, regarde, je marche avec. Bon, c'est pas. On est entre nous, donc je marche avec le programme. Tu sais, et puis tu sais, quand on est en réunion, on liste les points. Il y a 208. Serge est comme ça. Mais le regard n'est pas là. C'est une bête de travail, enfin, je veux dire. Tout le monde travaille. Mais lui, vraiment, c'est un gars qui pointe, quoi.
il pointe, alors ça on a fait, ça c'est sur le boisseau. Enfin, je veux dire, si on n'arrive pas à tout faire, on aura quand même essayé. Oui. Donc c'est ce que je veux te dire. Donc, Non, mais il est évident que. Tu permets que je réponde. Il est évident qu'un dirigeant, quel qu'il soit, Serge Letchimy, après de Marie-Jeanne, essaie de réaliser le programme sur lequel il a été élu. Bon. Mais ce que je vais vous le dire, c'est que nous avons tenté d'expérimenter la première. On a été appliqué la première fois cette collectivité territoriale de Martinique. Et on s'est rendu compte que cette collectivité territoriale de Martinique était un pas en avant dans la prise en compte du pays lui-même, mais qu'elle avait des limites. Elle avait des limites précisément institutionnelles et des limites financières. C'est ce que je voulais dire, c'est que Letchimy a fait le constat. Bon. Et je veux même dire que lors du vote du budget 2022, il l'a dit lui-même. Et il a été précédé d'ailleurs de manière assez habile et assez courtoise par le président du CSM, Monsieur Daniel. Justin Daniel. Et Justin. Justin Daniel. Bon. Par conséquent, de ce point de vue-là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que nous boutons. Exactement. C'est-à-dire que nous avons épuisé le statut départemental, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner. Nous avons épuisé la décentralisation, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Et à la fin de la décentralisation, on a épuisé la collectivité unique. Il faut passer à autre chose. Alors, on peut toujours me dire qu'il faut s'occuper de la fin de mois, il faut occuper... Bon. Oui, c'est bon, c'est un vieux débat assimilationniste. Oh, arrête. Bon. Je te permets. Non. Chaque fois qu'on pose le problème Pas du tout. de prendre en main notre pays, on oppose les questions immédiates économiques aux questions de prise en main de nos affaires. Pas du tout. Voilà. C'est un vieil argument assimilationniste qui vous le faire régresser. Je suis pour l'autonomie et je suis pour qu'on gagne de ce côté-là. Alors arrête. Bon, alors, je sais que ça te dérange. Moi, je suis pour qu'on finisse le que ça programme. t'embête. Je sais que ça t'embête. Mais excuse-moi de me préoccuper du quotidien. Tu es autonomiste. Ici, bien sûr. Ah bon, déclaré. Oui. Non, dont acte. Oui, moi, Donc, parce que ça... Oui, dont acte, ouais. D'accord. Bon, mais c'est alors, pas la première fois que je le dis sur mais non, mais là, ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est pas vrai. Madame, messieurs, on a bientôt fini. Il y a encore des points. Je voudrais des réponses rapides sur ça. Oui. Si c'est possible, un déficit de 9 millions d'euros SMTVD, Belfort Biota, actuel président, qui a porté plainte pour abus de biens sociaux. Ah ben on est parfois un peu con quand même, hein, non? Bon, mais... on nous prend pour des cons, mais voilà, on a une compétence en matière d'assainissement, on arrive à avoir une structure qui est une structure, un syndicat. Ça veut dire que plusieurs collectivités se mettent ensemble pour gérer une problématique. Le truc fait 9 millions d'euros de dette. Alors, c'est ce que ça veut dire là. Donc on est des cons. Il y a des moments où on ne sait pas faire, en tout cas. Hein. Non, Bon, alors, moi... Où on laisse faire. Je rappelle. Béatrice, il Non, faut mais qu'on aille vite, sinon on pourra pas je parler rappelle des à toutes autres fins points. utiles. Je rappelle encore une fois à toutes fins utiles, mais que quand on parle du quotidien, ça veut dire quand ça ne marche pas, qu'il y a des gens qui sont en train d'attendre pour qu'on ramasse leurs ordures, qu'il y a des routes qui sont où les ordures s'entassent, d'accord? Qu'il y a également aujourd'hui. Mais c'était pas ça le sujet de ma phrase. bien sûr, c'est pas ça le sujet. C'est le TBD, 9 millions d'euros. C'est une diversion. Bon, alors, s'il vous C'est plaît. une diversion, ce que tu fais là. D'accord, alors, Pas un vrai problème, toi. s'il vous plaît, polémique au sujet, oui, j'ai compris, polémique au sujet de la session de cantine organisée dans la prison de Fresnes. Comment, vous avez quelque chose à dire sur ça? La prison, c'est pas un VVF. On a l'impression. Voilà. On a l'impression. Bon, tu veux un commentaire bref? La prison, Mais c'est non, pas un mais c'est VVF. ça, C'est la privation de liberté parce qu'on a fait des bêtises. Ce ne sont pas des anges et bon, on ne s'amuse pas en prison comme ça. Même si la vie humaine est tout à fait respectable. Tu veux un commentaire? Oui. C'est une stupidité française. Voilà, commentaire bref, Philippe. Moi, je pense que ça pose le problème de l'incarcération et de la prison.
et de l'efficacité de l'emprisonnement. Okay, il y a un problème, effectivement, parce que la prison, je ne partage pas cette façon-là de faire. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois qu'il y a l'expression d'une insuffisance, d'une l'inefficacité de l'emprisonnement. Ok, les prisons ne sont pas suffisantes, la société évolue. Il y a des rapports où je voyais que la moitié des prisonniers seraient susceptibles de naître dans un hôpital psychiatrique. D'autre part, actuellement, faire de la prison pour les bad boys, c'est comme si être décoré de la Légion d'honneur. Ok, donc il y a un problème de société qui se pose. Et moi, je pense que c'est l'expression de ce problème. Mais je n'ai pas dit que c'est la façon de résoudre le problème et que je partage. Et dans tout ça, moi je pense à la famille dont on a tué un enfant. Ah oui, c'est terrible. Et qui se dit, mais voilà, on a tué son enfant et puis celui qui l'a fait est en train de faire du quarantaine en prison. Ah, tout à fait. On a vraiment l'impression que c'est le club. C'est intolérable pour les victimes. Je pense, messieurs, moi, très rapidement. Bon, la réalité, c'est qu'il y a quand même plusieurs rapports sur les conditions d'incarcération en France qui ne sont absolument pas les meilleures d'Europe et qui sont d'ailleurs très décriés, même par la Cour européenne de justice. D'accord ? Donc, bon, il y a une session, c'est nul. Enfin, moi, ça me paraît. Il y a d'autres choses à faire qui pourraient être de nature à permettre la réinsertion plus que le karting, mais la réalité c'est que quand même il y a une surpopulation carcérale et tout ça, il faut qu'on soit... Voilà. Et tous ceux qui méritent d'être emprisonnés ne le sont pas. Ne le sont pas. Alors, pour pénurie de profession, on ne peut pas passer sur ça, Charles. La formation express des nouveaux contractuels promis par le ministre de l'Éducation, pour la plupart en débutant, on doit 4 jours de formation. Tu avais combien de temps de formation, toi ? 1 an. 1 an. 1 an et j'avais... Ils sont super intelligents aujourd'hui. En 4 jours, ils vont prendre ce qu'il a fait en 1 an. Alors, moi, je vais répondre par la boutade. Le jour où on traitera comme ça les infirmiers et les pilotes d'avion, à ce moment-là... C'est ce que je veux te dire. On se moque du monde. On se moque du monde. Autrement dit, l'éducation n'est vraiment pas une priorité. Moi, comme je suis partie prenante, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais bon, C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez pris. Mais les jeunes n'en veulent pas. C'est vous qui l'avez pris. C'est parce qu'ils se présentent au concours, il faut faire attention. Et les jeunes n'en veulent pas, parce que dans les années 80, on commençait la profession avec 2,3 SMIC comme revenu. Aujourd'hui, un jeune professeur commence avec 1,1 SMIC. Ah bon ? Bac plus 5, 1,1 SMIC. Tout à fait. Avec Bac plus 5. Bien. Un master. En gros, la profession n'est pas attractive, donc on est obligé de prendre des contractuels. Elle est difficile, la profession. Bien sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est le... Et puis, on a un nivellement par le bas également. C'est le résultat d'une évolution de 15 ans de restrictions et de politiques néolibérales qui ont écrasé l'éducation nationale. Le capacité de mathématiques, je crois que les professeurs aujourd'hui sont recrutés à 4,5 sur 20. Quoi dire ? Alors, Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le ministre aussi des Dom-Tom, veut dire aussi l'attribution de la nationalité française à Mayotte. Mais je crois comprendre aussi qu'on a parlé de centre de redressement gardé par les militaires. Sur les Outre-mer. Enfin, là, je comprends qu'on parlait de... sur les Outre-mer. Singulièrement à Mayotte, oui, mais il veut un encadrement des mineurs délinquants dans les Outre-mer. Et mettre en place, alors c'est vrai sur Mayotte parce qu'il y a des mineurs délinquants étrangers, il y a je crois près de 40%. Mais ce que je veux dire sur ça, pardon, mais c'est que c'est aussi dans le projet d'Emmanuel Macron, ça, c'est pas Darmanin qui l'a crié. Mais pourquoi tout le monde crie pour ça ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'était pas comme ça dans le redressement militaire. Et Mano, oui, je sais pas. Mais oui, Mano fait allusion au service militaire, effectivement. Le service militaire, c'était formateur. Moi, j'ai eu quelques années de formation militaire, et c'est là où tu apprends la discipline, n'est-ce pas ? Et un certain nombre de valeurs fondamentales. Non, mais je ne sais pas en quoi ce centre de redressement militaire, je ne sais pas en quoi ça consiste. Il a parlé de centre de redressement. Oui, c'est pas la même chose. Chacun comprend ce qu'il veut, mais il a bien parlé de centre de... Oui, en Outre-mer, pour les jeunes mineurs délinquants. Il y a quelque chose... À mon avis, il y a deux sujets distincts. Il y a le problème effectivement des mineurs délinquants et éventuellement de les mettre... de leur donner un encadrement de caractère militaire. Et puis il y a le problème de l'immigration. Bon. Et moi, je crois que la question est différente parce que la situation de Mayotte est une situation particulière. Tout à fait. C'est la première maternité de France, Mayotte. Bon. Mayotte est dans une situation
où la population a été multipliée par 10 en quelques années. Bon. Et la différence de niveau de vie. Pardon, Michel, les étrangers qui arrivent à Mayotte, un enfant qui naît à Mayotte est français. Voilà. D'accord. Oui. Alors, Et donc ils veulent changer Ouais, les règles. voilà. Juste D'accord. ce lit. Donc, d'après ce que j'ai compris, Darmanin veut modifier la Constitution parce que si on veut différencier les solutions que l'on applique à Mayotte par rapport aux solutions qu'on applique sur le reste du territoire français, c'est anticonstitutionnel. Oui, Donc, absolument. Donc, d'après ce que j'ai compris, il est dans il est question d'envisager une modification de la Constitution pour pouvoir faire cela. Bien. Mais ceci dit, c'est là qu'il y a un danger, c'est que on veut utiliser le cas de Mayotte pour s'attaquer au droit du sol et se rapprocher des thèses de l'extrême droite. Qui est souvent majoritaire aux élections, soit dit en Voilà. passant à Mayotte. Bien. Voilà. Je vous remercie tous les quatre. C'est pourquoi il faut dire, attention, la situation de Mayotte, c'est Mayotte, mais Darmanin vise la situation de la France. Et Macron ne va plus se représenter après 2 mandats. Peut-être que Non, c'est Darmanin est en train de se mettre Ah, sur je le- crois qu'il se Tu met sais sur que les rails. que ça nous fait une boucle, parce qu'en fait, ça revient à notre sujet premier, qui était celui de l'abondance et tout ça. Mine de rien, on a fait des habitants de Mayotte des bénéficiaires d'un style de vie qui n'est pas ceux de leurs frères, parce que attention, à Mayotte, c'est pas n'importe quoi. L'histoire, on va en parler un jour. Bien sûr. Mais ce sont des îles sœurs avec des mamans. Il y a une sœur qui vit sur l'île de Mayotte, l'autre qui vivait aux Sur la bonne Comores. Comore. Elles ont été séparées et il y en a qui sont restés indépendants et l'autre qui ont été prises par les Français. Donc il y a des familles qui ont été séparées et certaines sont devenues françaises et d'autres sont restées Nous avons comoriennes. bénéficié dans ce domaine de... Et du coup, on a quand même aujourd'hui, et c'est ce qui fait que l'extrême droite d'ailleurs est très puissante à Mayotte, on a des personnes qui veulent garder quelque part pour elles, presque un peu égoïstement, mais parce que la vie est quand même dure, hein, le niveau de vie à Mayotte est très bas, mais qui veulent pouvoir garder ou bénéficier d'une augmentation de leur niveau de vie et considèrent d'ailleurs que cette augmentation est contrariée par cette migration qui était une migration historique naturelle dans cet archipel et qui aimerait qu'elle soit diminuée pour pouvoir se structurer davantage. Bien. Voilà. Ben, merci à tous les quatre. On a eu une émission riche. Hein. Manuela nous a essayé de sortir en vacances et me rabat au travail. Première séance fournie. Et chaleureux. Merci. Chaleureuse. Toujours. Merci beaucoup à tous les quatre. Excellent week-end et à très vite sur Zouk Télévision. Merci Grégory, merci Marvin. Merci. Merci.